Bonjour, nous sommes le samedi 12 janvier 2008. Samedi dernier, je vous ai dit que, à mon avis, la baisse du CAC 40 devrait se poursuivre entre le 7 et le 11, c'est-à-dire ici. Si vous regardez cette représentation du CAC 40, vous apercevez que, comme tous les indices européens d'ailleurs, sauf le SMI suisse et les indices mondiaux, le CAC a baissé. Il a perdu 1,52%. Que vous trouvez ici, et visiblement, étant donné l'allure de ces courbes-là, ça n'est pas terminé. Alors maintenant, je vais vous présenter que les premiers résultats, disons d'accord, puisque c'est la courbe que je vous ai présentée en premier la semaine dernière. Je vous avais dit que, pour moi, cette action était dans une période baissière, effectivement, ça continue, et que pour gagner, il fallait maîtriser la technique de la vente à découvert. Effectivement, j'ai eu raison, malgré d'ailleurs ce petit redressement de fin de semaine, et puis les courbes continuent à indiquer une poursuite de la chute, nous allons dire. Enfin, chose promise, chose due, voici la deuxième courbe par ordre alphabétique que je vous propose, c'est Air France KLM. Malgré un redressement assez spectaculaire de l'action ici, 1,67% vendredi, c'est quand même énorme, marqué curieusement par un doji, d'ailleurs, vous voyez ce que c'est qu'un doji, ça signifie que l'ouverture et la clôture sont au même niveau, ils sont pratiquement identiques, hein, je crois qu'il y a 0,01 euro d'écart. L'action a perdu 7,69% sur la semaine, c'est-à-dire au cours de ces 5 jours ici. 7,69%, c'est énorme. C'est énorme, enfin interpréter le redressement de vendredi ici comme une simple correction technique, comme ça arrive assez fréquemment. Est-ce que ce mouvement va se poursuivre au cours de la semaine à venir? Si on regarde les cours, ici donc, tout laisse penser que oui. L'orientation des cours, l'orientation de la moyenne mobile à 150 jours de Weinstein, l'orientation de la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger, l'orientation des bornes supérieures et inférieures de Bollinger, tout laisse penser qu'il va y avoir une baisse. Les volumes de la semaine, qui pour une fois sont relativement importants ici, laissent quand même présager que ce sont bien effectivement les vendeurs qui ont la prédominance. Le RSI ici arrive à proximité de sa zone de survente, d'ailleurs il est juste sur la ligne des 30%. Quant au stochastique, ces deux courbes ici qui se croisent en direction du bas, ce qui est significatif, les stochastiques donc sont déjà dans la zone de survente. Autrement dit, vraisemblablement, l'action Air France KLM va continuer sa baisse, pour ne pas dire sa chute. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bien, disons qu'hier, il fallait 1,4792 $ pour obtenir 1 euro. Ce mouvement a de fortes chances de continuer. L'or, quant à lui, ainsi que je vous l'ai dit, continue sa progression, puisqu'hier soir, il était à 897,70 $ l'once. Je vous le dis, je vous l'ai dit et je vous le redis, l'or redevient une valeur refuge. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.